On reprend donc là, donc à la question 4. Donc précédemment dans la question 3, on a obtenu le système U égale à 35 moins V, 35 moins V facteur de V égale à 216 pour la ligne 2. Donc, je rappelle ici que les changements de variables, je les ai remarqués ici. Premier changement de variable, c'était poser petit x égale à petit u plus petit v. Et le troisième, dans la troisième question, on faisait ce deuxième changement de variable où on posait grand U égale à petit u cube et grand V égale à petit v cube. Et on obtenait du coup ce système. Donc cette ligne 2 comporte que l'équation, que l'inconnu V, grand V. Donc en développant, on peut se rendre compte qu'on aura 35V moins V carré égale à 216. Autrement dit, en isolant ici V à droite, on obtient l'équation V carré moins 35V plus 216 égale à 0. Autrement dit, on vient de prouver que V est solution d'une équation du second degré que je viens de mentionner ici, grand X carré moins 35 grand X plus 216 égale à 0. Donc il fallait aussi qu'on justifie que U est également solution de cette équation. Or, si on revient sur ce système de départ qui est dans la question 3, qui est équivalent ici à ce que j'ai fait là, dans la question 3, le système qu'on a obtenu, c'était grand U plus grand V égale à 35, et grand U fois grand V égale à 216. Alors, ce qui est intéressant de noter ici dans ce genre de système, c'est que on dit que chaque équation est symétrique. Si vous regardez bien, U plus V, c'est égal à 35, c'est totalement équivalent à V plus U égale à 35, parce que c'est commutatif la somme. Même remarque ici pour la deuxième ligne, U fois V égale à 216, c'est équivalent à V fois U égale à 216. Autrement dit, si j'échange le rôle de U et V, on aura exactement les mêmes solutions. Autrement dit, ce que j'ai fait là avec V, j'aurais pu le faire avec U, et j'obtiendrai exactement la même situation, à savoir par symétrie, ici, des équations. U serait solution de la même équation du second degré. Autrement dit, U et V sont solutions toutes les deux. Ces deux nombres-là sont solutions de cette équation de second degré. D'accord? Ce qui fait que si on résout l'équation de second degré, on s'attend à trouver deux solutions. Donc il me donnera respectivement un candidat pour grand U, un candidat pour grand V, et respectivement la permutation associée. Donc cette équation de second degré, je la résous. Son discriminant en calculant b carré moins 4ac, donc à savoir moins 35 au carré, moins 4 fois 216, on obtient un discriminant qui vaut 361. C'est un discriminant strictement positif, donc comme on s'y attendait, on va trouver ici deux solutions. D'accord? Donc ces deux solutions sont respectivement x1 égale à 27 et x2 égale à 8. Je vous épargne les calculs, hein, je vous connaissez vos formules du second degré. Vous avez intérêt à bien être au point là-dessus. Autrement dit, c'est-à-dire que U est égal, grand U est égal à 27, grand V est égal à 8. Ça, c'est une des possibilités ici dans le système qui est là. Ou c'est grand U qui est égal à 8 et grand V égal à 27. Voilà. Donc on a l'un ou l'autre. Autrement dit, si on regarde, on va pouvoir en déduire petit u et petit v. Parce que grand U, c'est petit u cube, grand V, c'est petit v cube. Donc je peux en déduire. Donc là, tout simplement, j'arrive sur la question 5. Donc j'obtiens petit u cube égale à 27, petit v cube égale à 8, ou petit u cube égale à 8 et petit v cube égale à 27. Donc là, vous avez une équation du troisième degré élémentaire ici, parce que vous connaissez la fonction cube, vous avez bien étudié dans le dernier. Donc si on a u cube égale à 27, ça veut dire que u, c'est la racine cubique de 27 qui, elle, est évidemment connue, hein, parce que 3 au cube, ça fait 27. Et je rappelle que la fonction cube étant strictement croissante sur R, s'il y a ici un nombre réel, ici, on peut voir qu'il admettra toujours pas plus d'un antécédent. Donc si on a un nombre petit a ici, il y a un seul antécédent ici, qui est la racine cubique de petit a par définition. Et justement ici, ça veut dire que on obtient, alors ici on est en la racine cubique de 27, on voit que c'est 3, parce que 3 au cube c'est 27, et de la même manière, si v cube vaut 8, on cherche un nombre dans le cube vaut 8, et il n'y en a qu'un seul, c'est 2, donc la racine cubique de 8 c'est 2. Donc on obtient respectivement petit u égale à 3, et petit v égale à 2, ou encore le couple permuté, à savoir petit u égale à 2 et petit v égale à 3.
Mais quoi qu'il en soit, nous on cherchait, rappelons-le, revenons au début du problème, on cherchait petit x qui est là, qui n'est rien d'autre que la somme de u plus v. Donc les deux, qui est dans les deux cas ici, en prenant u plus v, 3 plus 2, ou 2 plus 3, bien sûr, on obtient la même chose. Donc ça implique qu'on vient de trouver petit x, ici égal à 5. Donc ce qui veut dire que dans la démarche proposée par Cardan, ces successifs, ces changements successifs qui ont mené ce système-là, nous ont permis de passer d'un problème du troisième degré à un problème du second degré, et on a, grâce à ces racines cubiques qui étaient connues, on vient de déduire une solution, ici, de l'équation E. D'accord? Donc à savoir, on a ici x égale à 5 qui est une solution. Donc on peut vérifier. 5 au cube, c'est égal à 18 fois 5 plus 35, effectivement. 5 au cube, c'est 125, et 18 fois 5, si on fait le calcul, ça fait 90, plus 35, ça fait 125. Donc 5 est bien une solution. D'accord? Alors je n'ai pas raisonné de manière équivalente tout au long de ce problème-là, donc je ne prétends pas ici avoir trouvé toutes les solutions. Je prétends simplement qu'on en a trouvé une. On ne va pas chercher davantage de rigueur pour l'instant sur ça, on voulait juste déjà avoir une première technique qui pourrait nous permettre de mettre la main sur une solution. Voilà, donc voilà, cette première entrée historique sur la résolution d'une équation de 3 degrés, et on va voir que ce procédé-là a permis, si vous refaites une recherche sur Internet, de donner naissance à une méthode systématique de résolution des équations du 3e degré, qu'on appelle les formules de Cardan. Donc je vous invite à aller regarder sur Internet, c'est pas du tout le programme de ces formules-là, hein. Mais voilà, elles ont été obtenues en suivant une démarche similaire à ça. D'accord? Voilà, je vous remercie. J'espère avoir contribué à la compréhension de votre question.